Hello tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour, on va dire, un vrai tuto SAV, vraiment comme il se doit. J'ai trouvé une, enfin moi j'appelle ça une pépite, une locomotive vapeur Roco 050B SNCF, référence 04117D, vieille production certes, mais toujours fiable et toujours d'actualité au niveau robustesse. Cette machine était en dépôt-vente à Maurienne-Train pour la somme de 30 euros. 30 euros, vous allez peut-être me dire, c'est pas possible. Une vapeur Roco, 30 euros. Eh ben, si, cette loco est à 30 euros. Donc, cette petite mémère a un problème. Pour être à ce prix-là, il faut l'avouer, elle a un défaut d'embiellage. Je vais vous montrer tout ça en vidéo. Donc, avec mes petites recherches et avec Fred de Détail Train, on a regardé si éventuellement une loco de chez Roco était compatible au niveau embiellage, et la 141 TA a pratiquement le même embiellage, et moi il me faut une pièce qui est identique. Donc j'ai la pièce qui est ici, et donc je vais vous montrer tout ça en vidéo. Allez, je fais tourner la caméra et on se retrouve. Donc on peut voir que mon petit embiellage, il a un gros défaut, hein. Il a cette bielle là qui, voilà, qui est un peu baladeuse. Donc j'ai commandé chez Fred Détail Train ceci. Donc tout simplement, on va, ça on s'en fout. Tac, on va pousser un petit temps notre 0,50. On va ouvrir notre référence de SAV. Tac. Et on va venir tout simplement récupérer cette petite pièce là qu'il me faut pour réparer. Donc comment ça se démonte cette petite bête là? Donc ça je l'ai bien, on va tout simplement écarter cette pièce, hein. Donc je reprends avec un petit souci. Donc on va venir tout simplement, on n'a pas le choix, on va venir écarter notre pièce, hein, on n'a pas le choix parce que faut qu'on récupère l'autre. Voilà, donc on vient avec notre petite pince et puis on vient faire un petit forcing, hein. Faut qu'on arrive à l'écarter, donc pas beaucoup de choix. Voilà, jusque là ça se présente pas mal. Alors je vois que on a un petit clou qui va nous enquiquiner. Ce petit clou, on va pas s'embêter, hein, on va le couper. Tac, et on va venir, on va le tirer. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop, voilà, tout simplement. Et là on a accès à notre petite pièce. Hop, c'est simple, hein, d'essayer de vous filmer ça et de récupérer la pièce. Voilà, tac. Donc maintenant le tout c'est de venir remettre ceci en place. Donc moi ma pièce vient comme ceci et elle va venir là-dedans. Donc tout simplement, hop, je vais tourner ma loco. Hop. Vu que cette pièce est mobile, j'en profite pour venir la loger. Hop. On écarte un petit peu.
Voilà, en fait, il faut rentrer un peu de biais, je suis désolé. La caméra a bugué à ce moment-là, mais la pièce est rentrée. Donc après, bah, tout simplement, ce sont des petits tétons plastiques. Et ben, on va essayer de les rentrer en force, hein, sans les abîmer, sans les casser. Voilà, là je suis en face. Est-ce que j'arrive à faire quelque chose ou pas? Là je vois qu'il est déjà sorti de son axe. Donc ça commence un petit peu à être problématique. C'est pas simple, hein, ces embiélages. Voilà, là il est dedans. On est obligé de retourner la petite bête. Et est-ce que là j'arrive à le faire rentrer? C'est pas dit. C'est pas dit parce que là, déjà voilà, faut que je bouge la pièce pour ensuite essayer de la faire rentrer dedans. Ça va bien rentrer, mais c'est un petit jeu de patience. Tac. Voilà, on est dedans. Maintenant. Voilà. Tac. Ouais, ça va. C'est pas centré à la caméra, mais bon, c'est voilà. C'est fait. Hop. On tourne la pièce. Hop. Et on va faire comme l'autre. Hop. On va venir la mettre en place comme ceci. Et on va rentrer de force dans le cylindre. J'ai oublié de vous dire, il faut aplatir les côtés. C'est un peu flou, je suis désolé. Il faut aplatir les côtés parce que la référence que je vais vous communiquer a des embourrons. Donc tout simplement, bah là vous y allez non pas avec la pince mais vous y allez avec les doigts. Vous allez venir la présenter comme ceci et ensuite vous la rentrez par force. Ensuite, et bien tout simplement, on va venir glisser notre petit piston. On va le bloquer, voilà, comme ceci. Tac. C'est pas simple. Essayez de recommencer. Voilà. Hop. Alors, si vous n'y arrivez pas, vous venez tout simplement comme ceci. Avec mes gros doigts, c'est pas ça, on va forcément voir. Vous venez, vous allez rentrer le piston à l'intérieur, ici. Et vous venez tout simplement le mettre dans sa place définitive. Comme ceci. Voilà. L'embiellage est en place. Normalement, vous devriez y arriver plus facilement pour essayer de le mettre en place. Si c'est pas le cas, comme là, moi je suis coincé, je suis obligé de l'enlever. D'accord? Donc, il faut que je le ressorte parce que bah, j'ai le téton central qui s'est plié comme un petit coquin. Donc tout simplement, bah, vous voyez, je me bats, hein, avec l'embiellage, c'est pas simple. De toute façon, les embiélages n'ont jamais été simples. Hop, et on va venir tout simplement le mettre dans le bon chemin. Voilà. Alors bizarrement, je peux pas trop bien cadrer. Mais bizarrement, ça voudrait rire. Non, il veut pas. Voilà, là il est dans son axe. Voilà. Et bizarrement, ben, il est rentré tout seul. Je peux pas trop zoomer pour vous montrer, malheureusement, je suis désolé. Mais voilà, la biellette de remplaçant
enfin, de remplacement, pardon, est bien en place. Tac. Et on va tout simplement venir forcer cette petite dame à venir dans son logement. Tac. Et ben là, faut y aller doucement. Voilà, tac. Voilà. On voit bien la petite tige qui doit traverser et qui revient en place. Et là, si je fais un test à la main, je n'ai pas d'embiellage qui coince. Du bazar. Je m'en fous du bazar, mais voilà ce que ça donne, une petite réparation de 20 €. Une petite dame qui n'avait plus aucune chance nulle part. Roulement impeccable. Bon bah voilà, comme quoi, n'ayant jamais fait de réparation sur un embiellage de n'importe quelle marque, comme quoi on prend le temps, on regarde et tout est réalisable, tout est réparable. Donc comme quoi, en fait, des fois c'est intéressant de pouvoir, on va dire, encore avoir ce genre de personnes comme Détail Train Service qui proposent des pièces détachées qui malheureusement la plupart des grands fournisseurs ou des grands revendeurs n'arrivent pas à avoir. Pourquoi? Parce que ça leur coûte de l'argent, deuxièmement, c'est pas important pour eux, et troisièmement, il y a tellement peu de demandes qu'ils s'embêtent même pas. Donc voilà, je vous partage cette nouvelle expérience et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.